Il y a des fois que l'éducatrice l'a empoigné par son capuchon de son chandail, puis elle le traînait à travers la cour parce qu'il n'avait pas écouté les consignes. Elle pouvait le punir juste parce qu'il touchait une poignée de porte un petit peu trop à son goût. Et des événements comme celui-ci, il s'en serait produit plusieurs à la garderie Les Étoiles filantes de Québec. Pendant plus de 2 mois, le garçon de cette dame et 3 autres jeunes enfants auraient subi de nombreux épisodes de violence physique et psychologique. Elle criait beaucoup après les enfants, ce qu'on m'a dit aussi, un peu moins, peut-être pas à notre présence. L'éducatrice en question, c'est elle, Sophie Bertrand, âgée de 24 ans. Elle fait face à 4 accusations de voies de fait sur 4 jeunes enfants. C'est une autre éducatrice témoin des faits qui aurait porté plainte à la DPJ le printemps dernier. La journée que la DPJ m'a appelée puis m'a tout comme raconté ça, c'est une des pires journées de ma vie. C'est dur comme maman d'entendre ça, que ton enfant, qui à ce moment-là aussi avait un gros retard en langage, mais il ne pouvait pas s'exprimer comme un enfant de 2 ans normalement aurait pu s'exprimer, qui vit quelque chose aussi intense. Est-ce que votre garçon a gardé, vous pensez, des séquelles de ces violences-là? Ou... Oui, il y a des séquelles, là. Il y a une difficulté à faire confiance aux gens, l'autorité sur lui, quand c'est pas moi ou ma mère ou mes sœurs qui s'en occupent. Il y a de la misère à faire confiance aux gens. Puis c'est sûr que quand quelqu'un d'autorité peut faire des gestes inacceptables sur lui, on comprend. Quant au propriétaire de la garderie Les Étoiles filantes, il se défend en mentionnant qu'il n'était pas au courant de la situation. Je ne l'ai pas gardé à l'embauche. Dès que j'ai eu l'information avec les éducatrices, on a eu une réunion où on a évalué la situation, puis elle a été congédiée immédiatement. Là. En ce qui concerne Sophie Bertrand, elle reviendra au Palais de justice de Québec ce jeudi pour son enquête sur remise en liberté. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.